aussi bien en Belgique qu'en Allemagne, présenté par Marcel Auber. Donc voilà, on a fait le tour, les concurrents qui vont se placer dans la voiture dans quelques instants. Est-ce que Snowbird Love va mener sa tâche à bien? Carlo D tout en dehors, Snowbird Love bien situé avec le 3. Allez, on vient se placer gentiment. Snowbird Love qui est capable d'appliquer toutes les tactiques. Attention, encore une dizaine de secondes avant que l'autostart ne libère ses concurrents. Oh, la faute malheureusement de Jésabel Danden qui reste un petit peu au poteau. Attention, le 5 qui va rester au poteau. Ouais, c'est fini pour le 5 hein, qui part au galop. Elle s'est trompée et malheureusement, elle n'est pas remise. Le bon départ pour Noble November, l'extrême outsider qui va tout de suite s'installer aux commandes. Devant un autre outsider, Nadal Slipper. À l'extérieur, il y a Orage à Vivant, le 7, suivi encore par le numéro 2, Overlord. Pickly Bindler vient en dehors et pour l'instant, le favori Snowbird Love patiente à l'arrière du peloton. Avec Orage à Vivant. Disqualifié le 5. Orage à Vivant, le 7 qui a l'avantage devant un autre concurrent qui va venir en dehors, c'est Peaky Blinder, le numéro 6. Dans le sillage d'Orage Vivant, on retrouve bien placé Noble November, le 4. Troisième position pour l'As Nadal Slipper. On reprend complètement l'allure désormais. Overlord se rapproche en dehors, c'est la casaque bleue qui va venir dans le sillage de Peaky Blinder qui va à son tour prendre la tête. Nouveau leader, c'est le troisième depuis le départ de cette épreuve. Peaky Blinder s'installe aux commandes devant Orage à Vivant. À l'extérieur, Overlord qui va devoir maintenant progresser nez au vent. Ensuite, nous avons le 4 Noble November qui a rétrogradé sur une troisième ligne. Le favori, Snowbird Love, se rapproche gentiment dans le sillage maintenant d'Overlord. Est-ce qu'on va avoir un nouveau leader? Je doute que Jules laisse passer. Eh bien si, il laisse passer avec un quatrième leader dans cette épreuve. Overlord s'installe aux commandes. À l'extérieur se rapproche Snowbird Love. Overlord devant Snowbird Love sur la même ligne d'ailleurs. Ensuite, nous avons le 6 Peaky Blinder et le 8 Carlo Day qui a quitté les derniers rangs. Et voici le cinquième leader de cette épreuve. C'est au tour de Snowbird Love de prendre la tête. Moins de 1000 mètres du but, Snowbird Love à tête et corde désormais devant Overlord numéro 2 qui aime ses parcours dans un dos. Ensuite, il y a à l'extérieur Carlo Day, si bien qu'on va retrouver les deux favoris aux deux premières places pour l'instant. Sur une troisième ligne, Peaky Blinder avec quelle histoire qui s'est quelque peu rapproché. Et puis à l'arrière, on retrouve désormais Nadal Slipper par le jeu des relais qui se retrouve dernier. On accélère sèchement maintenant, pratiquement pour être au bout de la ligne d'en face, sous la conduite du numéro 3, toujours Snubber Love, qui essaye de résister à Carlo Day, qui met la pression. Ces deux concurrents devant Overlord, le numéro 2. Ça va être dur de revenir derrière. Orage à Vivant coince quelque peu le long de la corde avec le numéro 6, Pickly Binder, qui essaie de se rapprocher avec le Nadal Seeder également. Côté corde, le numéro 4, Noble November, semble battu. L'ultime à droite dans quelques instants avec les deux favoris toujours aux avant-postes. Snowberlove qui va être attaqué par Carlo Day. Carlo Day qui se range dans son dos. Est-ce que Snowberlove a fait la différence? C'est pas fini hein, cette course parce que maintenant Carlo Day redéboîte. Snowberlove qui a l'avantage, c'est un petit cheval, il faut tenir maintenant. Carlo Day vient supérieurement semble-t-il. Carlo Day qui vient dominer Snowberlove. Overlord se défend bien côté corde avec Orage à Vivant à l'extérieur. Carlo Day, le numéro 8 qui va filer au poteau et s'imposer devant le deuxième favori, le 3 Snowberlove. La troisième place pour au centre la surprise numéro 4, Noble Vamber, qui vient prendre cette troisième place aux dépens du 7 Oraja Vivant. Et puis on avait également côté corde le 2 Overlord. On revoit le passage du poteau ralenti. Le 8 s'impose devant le 3. Et puis pour la troisième place, c'est assez pointu. Il y aura une photographie entre le 4 et le 7. Je pense que le 4 a réussi à faire la différence aux arts du poteau. Le 2 sera cinquième. Voilà l'arrivée provisoire de cette épreuve avec les deux favoris aux deux premières places. Je vous l'ai dit, hein, à Tongue, pardon, on a souvent des courses très régulières avec les favoris qui sont à l'honneur. C'est le cas dans cette première course avec Carlo Day qui s'impose devant Summerlove et la troisième place pour l'extrême outsider Nob November ou éventuellement le 7 Orage Vivant puisqu'il y a photographie entre ces deux-là officiellement. Donc 8-3, photo 7 et 4 pour la troisième place, Olivier.